les muhajirin. Alors que, subhanallah, les ansar, c'est un terme qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a appelés ansar. Et les muhajirin, c'est Allah qui les a appelés muhajirin. Et pourtant quand l'un d'eux il a appelé all ansar et l'autre il a appelé all muhajirin, le prophète sallam a été mis en colère. Il a dit, il n'y a pas cet esprit de clan. Bien que c'est Allah qui vous a nommé les ansar, et que c'est Allah qui a nommé les autres les muhajirin, n'utilisez pas ces termes-là. C'est à l'image de l'jahiliya. Abandonnez cet esprit de clan. Nous les Arabes, nous les Marocains, nous les Berbères, et puis les Berbères divisés, nous les Kabyles, les Chlouh, les Rifins, et puis on va diviser jusqu'à ce qu'il ne reste rien du tout. Cet esprit de partisan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Da'ouha fa innaha muntina » abandonnez-la parce qu'il est puante. Abandonnez cet esprit-là. Un berbère qui n'est pas musulman, il ne vaut rien du tout. Un arabe qui n'est pas musulman, Désolé. c'est bon. Cassette audio, donc ça fait longtemps. Désolé les frères. Ton histoire, ta culture ne s'est pas bâtie sur la ilaha illallah. Prends comme référence Tariq ibn Ziyad. Quand les compagnons sont rentrés au Maroc et en Algérie et tout, ils ont donné l'étendard à Tariq ibn Ziyad qui a conquis, qui a fait rentrer l'islam en Espagne. Prends cet homme-là comme référence. Pas d'esprit de clan, pas d'esprit partisan, pas de patriotisme. Ça, comme a dit le professeur sallam, da'wa al-jahiliya, appelé à l'image de l'obscurantisme anti-islamique. Da'ouha fa innaha muntina. Abandonnez-la parce qu'il a une mauvaise odeur. Et revenez à la bonne odeur de l'islam. Il nous réunit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. C'est ça qui nous réunit. Mais subhanallah, c'est un moment d'oubli qui est... L'atmosphère se détendit, le calme il fut revenu. Normalement, les choses en seraient restées là. Mais il se trouvait qu'un nombre d'hypocrites avaient pris part à la razwa de Bani al-Mustaliq. Hypocrites parce que les hypocrites, ils font la prière et ils font même le jihad avec le professeur sallam et tout. Mais لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. S'ils sortent avec vous, qu'est-ce qu'ils vont créer? Les dissensions et les discordes. Et il y a parmi vous les croyants, des gens qui les écoutent. Alors subhanahu wa ta'ala, il parle de ça dans Surat Tawbah. Alors à la tête des hypocrites, Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Il est connu. Lui n'était pas dans le lieu de l'incident. Mais quand le bruit de la querelle parvint à son oreille, alors qu'il se tenait à part avec un groupe d'intimes, un groupe d'hypocrites, il n'y a que des hypocrites autour de lui, sauf Zayd ibn Arqam. Radiyallahu anhu. Zayd ibn Arqam, il était très jeune. Il avait 14 ans, 15 ans. Il se tenait à la bordure du cercle de ce groupe d'hypocrites. Et Abdullah ibn Ubay, il a dit une parole, il a lancé des propos odieux. Il a dit, sont-ils vraiment allés jusque-là? Là, il parle de qui? Il parle des émigrants. Il reproche aux émigrants le fait d'empêcher leurs bienfaiteurs, les auxiliaires, de boire de l'eau du puits, de se servir les premiers. C'est-à-dire, c'est nous qui sommes les bienfaiteurs. Ils sont venus jusqu'à chez nous. Puis il continue, il a dit, ils veulent prendre le pas sur nous. Regarde, subhanallah, comment commence à allumer le feu. Ils veulent prendre le pas sur nous. Ils pullulent dans notre pays, au point de nous en chasser. Et nous, il a dit une chose encore plus grave, il a dit, et entre nous et ces guigneux d'émigrants, le vieux proverbe
a raison. Engraisse ton chien et il finira par te dévorer. Et Zayd ibn al-Arqam, il écoute ce qu'il est en train de dire. Et puis, il se tourna, Abdullah ibn Ubay, la tête des hypocrites, il a ajouté, il a dit, par Allah,